Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, intendant du Nouveau Testament. Les deux termes principaux pour intendant dans le Nouveau Testament sont épitropos, cité 3 fois, et oikonomos, qui apparaît 10 fois. Ces deux termes décrivent des postes avec des responsabilités d'encadrement confiées à l'intendant par le propriétaire. Dans l'Ancien, aussi bien que dans le Nouveau Testament, les intendants sont définis par ce qu'ils font. Le Nouveau Testament décrit spécifiquement l'intendant en termes de responsabilité. Luc 12, verset 48 et d'attente 1 Corinthiens 4, verset 2. L'Ancien Testament, cependant, se concentre davantage sur le fait que Dieu est propriétaire au lieu de nous définir directement comme ses intendants. Ainsi, bien que la notion d'intendant soit très similaire dans les deux testaments, le Nouveau Testament donne au concept une portée qui va bien au-delà de la simple gestion du loyer. Dans la parabole de l'intendant infidèle, Luc 16, versets 1 à 15, Jésus va plus loin dans la définition de l'intendant. Sa leçon concerne un intendant qui échappe à la catastrophe financière. Elle est également valable pour ceux qui échappent à la catastrophe spirituelle par une sage manifestation de foi. Un intendant sage se préparera pour le retour de Jésus au-delà du présent. Matthieu 25, verset 21. Lisons 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2, Tite 1, le verset 7 et 1 Pierre 4, le verset 10. Qu'indiquent ces passages sur les intendants et leur travail? 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Tite 1, verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vais-je ouvrir mon cœur au Saint-Esprit pour que chaque faculté et chaque énergie soit éveillée, celle que Dieu m'a confiée? Je suis la propriété de Christ et je suis employé à son service. Je suis un intendant de sa grâce. Dans Luc 12 et versets 35 à 48, Jésus emploie également le terme intendant de façon métaphorique. Il parle de l'intendant fidèle prêt pour le retour du Fils de l'homme et décrit l'intendant infidèle comme celui qui ne fait plus rien parce que le maître tarde à revenir. L'intendant infidèle s'est mué en tyran et s'est mis à maltraiter ceux qui l'entourent. Il n'est plus un modèle de bonnes œuvres, ni un intendant de la grâce. Quand nous acceptons Christ, nous sommes des intendants appelés à gérer les ressources de Dieu. Mais, plus important encore, nous devons gérer les réalités spirituelles de la vie chrétienne en préparation pour le ciel. Quand nous acceptons Christ, nous sommes des intendants appelés à gérer les ressources de Dieu. Mais, plus important encore, nous devons gérer les réalités spirituelles de la vie chrétienne en préparation pour le ciel. Lisez Luc 12, verset 45. Pourquoi, en tant qu'adventistes du 7e jour, qui avons souvent des difficultés avec ce sentiment de retard, devons-nous faire particulièrement attention à ne pas nous laisser prendre à ce piège? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Que vous révèle votre façon de vivre sur vos réels mobiles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.